Eh ben, pas un jour ne passe sans qu'une personnalité politique réclame sur les ondes la libération de l'écrivain. Il faut évidemment s'en réjouir. À quelques gros bémols près. Car malgré l'arbitraire incontestable de son arrestation, de sa détention et la parodie de justice de son procès, le cas Boualem-Sansal ne fait pas l'unanimité. Il y a celles et ceux qui le soutiennent haut et fort dans les médias, à coups de tribune, d'appel ou en battant le pavé. On les a vus sur les images. Dans un arc politique qui va de l'extrême droite jusqu'au parti socialiste, en incluant ce qu'on appelle désormais le bloc central, c'est-à-dire droite et centre. Mais plus à gauche, beaucoup tordent le nez ou regardent leurs pieds. Alors si Fabien Roussel, le patron des communistes, a clairement appelé à la libération de Boualem-Sansal dès le mois de décembre dernier, les écologistes, par exemple, se sont fait beaucoup plus discrets par une réaction, un tweet de Marine Tondelier, la patronne des Verts, et s'est montrée beaucoup plus loquace pour s'émouvoir des atteintes à l'état de droit lors de l'expulsion ratée, vous vous souvenez, du blogueur Doualem, les atteintes aux droits de l'homme de l'écrivain Boualem-Sansal. C'est dire quand même. Et chez les Insoumis, c'est encore pire. En janvier dernier, il y a quand même eu 6 eurodéputés mélenchonistes qui ont préféré s'abstenir ou voter contre, carrément, une résolution du Parlement européen exigeant la libération de l'écrivain. Et alors, comment justifie-t-il cette prise de position ? Par des contorsions qui donnent un aperçu de la conception toute relative qu'ils se font de la liberté d'expression. Il n'a pas à être en prison, d'aucune manière, il doit être défendu, c'est un droit humain fondamental, assurait ainsi au mois de décembre la députée de Paris écolo Sandrine Rousseau. Pour autant, rappelons quand même que c'est pas un ange dans ses positions. L'eurodéputée Rima Hassan, qui, rappelons-le, voyait dans l'Algérie l'été dernier la Mecque des révolutionnaires et des libertés, elle n'y va pas par 4 chemins. Monsieur Sansal est présenté comme un homme des Lumières. Dans les faits, il défend dangereusement des thèses identitaires d'extrême droite. Ne pas penser comme eux. Voilà le grand tort de l'écrivain aux yeux de ses hémiplégiques des droits de l'homme, qui lui reprochent à la fois ses sorties contre les islamistes, qu'il juge évidemment islamophobes, ses commentaires sur la situation actuelle en Algérie, qui n'épousent pas leur théorie décoloniale, et surtout d'avoir accordé un entretien au magazine d'extrême droite Frontières. Alors dans des trésors de sophismes, d'autres expliquent qu'ils ne manifestent pas, non pas parce qu'ils sont contre la libération de l'écrivain, bien sûr, mais parce qu'ils s'opposent à l'instrumentalisation et à la récupération qu'en feraient aujourd'hui certains hommes politiques pour taper sur l'Algérie ou sur les Algériens. En fait, rien n'a changé depuis les années 70, où une partie de la gauche stalinienne, celle-là, voyait dans l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn un nouveau pamphlet politique anti-soviétique envoyé au cadeau aux ennemis de sa patrie. Sans tenter cette petite rhétorique, pour ces gens-là, il y a les bons et les mauvais prisonniers politiques. Ça s'appelle la liberté d'expression à géométrie variable. Et quand on varie sur les principes, c'est jamais bon.